La créolisation est un fait, pas un projet politique. Jean-Luc Mélenchon a littéralement cramé son slip dans les flammes de l'enfer de la dégénérescence, les gars. La créolisation est un fait, pas un projet politique. Alors vous le savez, évidemment, le grand placement, c'est un mythe, c'est du complotisme, et si tu penses, et si tu crois, si tu penses que c'est la réalité, tu es un odieux Nazi. Maintenant, par contre, la créolisation et la Nouvelle-France des racisés du progrès, ça passe. Ouais, il a dit aussi qu'il fallait mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités et tout, et partout dans le monde entier à partir du 8 octobre. Ok, le gars a littéralement, il a pété un câble, hein, je crois réellement, Jean-Luc Mélenchon, et je vais pas terminer ma phrase. Écoutez-moi ça, les gars, c'est complètement dingue. La créolisation est un fait, pas un projet politique. 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 Pardon. Et par conséquent, de là, nous allons tirer le point numéro 2, c'est la Nouvelle-France. C'est pourquoi ce mot d'ordre apparaît dans mon discours pour l'instant. Antoine fait ça aussi de temps à autre. J'ai entendu une fois, je crois, Manuel en parler, mais enfin, ça commence seulement, parce que l'objet n'est pas encore complètement calé. Quelle est l'idée ? Ok, donc réalisation, Nouvelle-France, c'est pas un projet politique, c'est un fait, et l'objet est pas encore tout à fait calé, il y en a qui en parlent, mais voilà. Donc là, on est là dans la discussion. Et après, ça va partir sur les puits et l'eau, et les installations publiques, et dites-moi réellement en commentaire, parce que là, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a eu un bug dans son prompteur, et qu'ils ont sauté 20 pages, et qu'en un coup, il a commencé un nouveau chapitre, sans faire de transition. L'idée, c'est de dire, soyons fiers de qui nous sommes. Nous sommes porteurs, par nous-mêmes, d'un projet. Parce que comme nous sommes une population urbaine, le droit d'usage, d'accès au réseau du collectif est un droit égal, puisque nous dépendons des réseaux du collectif pour produire et reproduire notre existence matérielle. Nous ne pouvons pas vivre sans l'eau du robinet. Il n'existe pas de source ni de puits à proximité de nos Ouais, parler de sources et de puits, et puis faire ce plan caméra, je crois que c'est très grave. immeubles. Nous ne pouvons pas vivre sans énergie, sans lumière. Sans doute peut-on vivre, mais nous ne savons plus le faire. Bon bref, et là il commence à parler voilà, de ça, et puis le capitalisme et tout, il faut pas acheter, il parle des t-shirts, vraiment ça n'a aucun sens. Dites-moi réellement, je n'ai pas compris l'histoire de l'eau du robinet, hein. Réellement, le grand écart, j'ai juste pas capté. La créolisation, la Nouvelle-France, l'eau du robinet. Ok Jean-Luc, écoutez la fin. Nous sommes en pleine légitimité d'exercer le pouvoir et d'être la patrie républicaine des Français parce que nous sommes la Nouvelle-France. Parce que les femmes sont sorties des catacombes et que maintenant, ce sont leurs petites filles qui sont là et qui exigent des droits que les hommes considèrent d'un usage normal pour eux, mais qui restent encore des conquêtes pour les femmes. Et souvent, Mais de quoi tu parles, Jean-Luc? Quels sont les droits des hommes que les femmes n'ont pas? Sans déconner. Cite-moi en Europe, hein, évidemment. Je ne parle pas du Maghreb, de l'Afrique ou de ces autres pays un petit peu moins, moins progrès. Quels sont, cite-moi un seul droit en France, vu que tu es français, que les hommes ont et que les femmes n'ont pas? Sans déconner, fais-moi plaisir, cite-moi un seul. Et pas celui de faire pipi debout, hein, ça compte pas ça. je le dis parce que j'appartiens à une génération où ces questions n'étaient pas du tout posées de cette façon, ni même posées du tout, tellement c'est la force d'aliénation, elle est puissante. Elle est capable de masquer une réalité et toujours de la faire passer pour naturelle, comme un résultat de la nature elle-même, même quand ça n'a, comme on le sait tous, rien de naturel. Ah, mais c'est le serpent dans le livre de la jungle, quoi. Et confiance, crois en moi, avec les yeux là qui tournent et qui t'hypnotisent. Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Je crois que ça n'a aucun sens. Ou alors peut-être que j'ai le QI d'une huître morte. C'est possible aussi, mais je ne comprends pas. Réellement, je ne comprends pas. J'ai dit tout ça pour amener le moment politique. Ouais, là, Ce c'est qui génial est aussi, hein. que ce Ok. qui a été décidé compte pas. Or, c'est la Nouvelle-France qui a sauvé la République. Ce n'est pas elle qui s'est abstenue ou qui a mis des bulletins blancs au deuxième tour en face du Rassemblement national. C'est l'inverse. C'est la Nouvelle-France des femmes, la Nouvelle-France des villes, la Nouvelle-France racisée qui a sauvé la patrie républicaine à ce moment-là. Ok. La Nouvelle-France, voilà, la Nouvelle-France, quoi.
Mélenchon, un descendant de colons qui attend que les descendants de colonisés le portent au pouvoir, effectivement. Alors là, on a Association Femmes Azédi, c'est les femmes iraniennes. J'ai fait une vidéo sur elle qui était assez intéressante, qui nous dit, je vous le, cite- je vous le lis parce que je trouvais ça cool, vous n'êtes pas la France des femmes, votre complaisance avec l'islamisme est un véritable danger pour nos droits, dit-elle. Et c'est quoi la France racisée? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens en commentaire qui sont là en mode, mais la France racisée, c'est horrible en fait. Il n'y a rien de plus RACISTE que ce mot, quoi, tu vois. Le combat antiraciste est de ne plus renvoyer sans cesse les Français à leur origine, sinon ça revient à renforcer le français de souche versus le français de papier. Ça ne fait que communautariser et hiérarchiser les Français, c'est pas faux. Il y a les Français républicains laïcs et aimant leur pays et les autres, et ce, qu'ils soient racisés ou pas. D'ailleurs, la plupart d'entre nous détestent ce terme que vous nous collez sans cesse. Arrêtez d'instrumentaliser les minorités, c'est insupportable de voir comme vous nous prenez pour des êtres inférieurs, facilement manipulables, qu'on pourrait flatter pour grappiller des votes. C'est exactement ça. La majorité des Français a fait barrage, ne vous attribuez pas trop d'honneur, et rappelez-vous votre dégringolade entre les dernières présidentielles et les européennes. C'est pas tout à fait faux. Puis c'est rigolo aussi, hein, parce que Jean-Luc, la créolisation, la Nouvelle-France, les racisés, tout ça, regardez un peu ce qu'il disait quand même à l'époque. C'est amusant, hein, on va pas se mentir. Et on ne se trimballera pas avec des fantômes qui se promènent dans la rue et qui interdisent qu'on les regarde. Ça, pas question. Écoutez, la question qui est posée est la suivante. Est-ce que c'est un traitement dégradant, oui ou non? Il parle du voile. Hein. Si c'est un traitement dégradant, alors c'est interdit. Ici, c'est la République. Moi, je considère que c'est un traitement dégradant, primo. Secondo, je considère que c'est une provocation. Et par conséquent, la République a gagné, elle va gagner encore une fois. Ça sera interdit. Ouais, je vous mettrai la capsule vidéo en fin de vidéo. C'est incroyable, quoi. Donc le mec dit les musulmans, rappelez-vous quand cet homme vous déféquait dessus allègrement, quand il n'avait pas encore besoin de votre vote pour conserver ses privilèges de bourgeois. J'en ai marre de dire c'est exactement ça, mais sur le coup, je suis d'accord, c'est ce que je pense aussi. C'est de l'électoralisme crasse pour effectivement conserver ses petits privilèges de bourgeois et pouvoir commander son Uber Eats et avoir ses petits troupeaux d'esclaves. C'est incroyable. Mélenchon appelle à mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités à partir du 8 octobre. Je crois qu'il y avait une vidéo ou peut-être pas. Bon, on s'en fout en fait. Il a fait oui, il faut les drapeaux palestiniens, etc., etc. Là, il dit le ministre de l'enseignement supérieur a écrit une lettre pour demander qu'on ne parle pas de Gaza à l'université parce qu'elle est laïque. Oui. C'est un abus de pouvoir? Non. Parce que parler de géopolitique, n'enfreint pas la laïcité. Je demande à la jeunesse de ne pas accepter cet interdit. Écoutez ça, il est pélé du sbulbe. C'est incroyable. Vous n'avez pas vu la lettre de la ministre de l'Enseignement supérieur? Ou du ministre? Non, vous n'avez pas reçu ça? Alors il dit que, bon, comme l'université est laïque, il ne faut pas parler de Gaza. Alors, c'est un abus de pouvoir. Parce que parler de géopolitique n'est pas attentatoire à la laïcité. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. Tu parles pas de géopolitique, tu es en train d'haranguer les foules et de monter les gens les uns contre les autres, en fait. Pas l'athéisme Et obligatoire. puis c'est de l'idéologie crasse, hein. Tu balances de l'idéologie, la géopolitique. Et bientôt ça va être de la couture, tu sais. Et deuxièmement, quand nous sommes à l'université, on parle d'adultes, majeurs, citoyens. Donc les majeurs citoyens, ils s'habillent comme ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, ils croient ce qu'ils veulent, et ils parlent de ce qu'ils veulent. Parce que dans un pays libre, c'est pas parce que vous interdisez... Oui, bah faisons des colloques sur la playmobilophilie, invitons Cohn-Bendit, écoute, on est des adultes, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien, allons-y, quoi. C'est dingue. Réunion, que ça vous donne le droit d'interdire toutes les réunions. Mais j'avais prévenu. N'avais-je pas dit, aujourd'hui on commence par nous, demain c'est vous? Et voilà, maintenant c'est tout le monde. Alors moi je recommande qu'à partir du 8, on mette des drapeaux palestiniens partout où on peut. Voilà. De manière à ce que cette personne n'ait pas le dernier mot. Et oui, je demande à la jeunesse étudiante de s'insoumettre, de ne pas accepter cet interdit. C'est incroyable, c'est réellement incroyable. Le mec harangue les foules pour monter les gens les uns contre les autres. C'est hallucinant, quoi. Ouais, ici on a Sciences Po est envahi par les hystériques en kéfier, ils hurlent tous, intifada, intifada, mais aucun de ces lâches ne quittera son studio parisien.
pour aller se battre pour le HAMAS, alors que beaucoup d'étudiants pro-israéliens ont quitté la fac pour venir se battre avec Tsahal. Et agissez maintenant! Ouais, bon, Sciences Po, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas. La Nouvelle-France déteste et violente les femmes. La Nouvelle-France fait des villes, des coupes-gorges et des bidonvilles. La Nouvelle-France racisée détruit la patrie républicaine et Mélenchon est devenu un fou dangereux, nous dit Outofnon. Bien sûr, je ne suis pas d'accord car je ne suis moi que paix et amour. Votez pour la gauche, votez Mélenchon et votez pour le monde nouveau, les amis. Oui, le monde racisé en inclusivité bénéfique et pleine d'amour et de bisounours. Ça, nous sommes la Nouvelle-France. Nous sommes légitimes pour exercer le pouvoir et être la patrie républicaine des Français. Mais c'est qui les Français? Ça, on ne saura pas, évidemment. Il me fait peur. Ah oui, là, c'est de la trahison ouverte. Patience, encore 6 ans d'espérance de vie. Ça, c'est pas gentil. Bon, et à quoi d'autre? Je vous ai trouvé des petits trucs encore, hein. Ah, c'est pas ici. Ouais, Jean-Luc Mélenchon appelle à mettre des drapeaux palestiniens dans les universités le 7 octobre, hein. C'est peut-être un signe que la France est rattachée à la paix, concède l'ex-députée insoumise Raquel Garrido. Ils ont ressorti Raquel Garrido. Je l'ai pas écouté, on va la découvrir ensemble. Puisqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon et de ses idées, d'appeler à mettre des drapeaux palestiniens dans toutes les universités à 24 heures de l'anniversaire, des commémorations du 7 octobre. C'est l'idée de Jean-Luc Mélenchon. Cette année, cet anniversaire, c'est pas le bon terme, mais je reprends le vote. Ça encore, je l'avais pas écouté. J'avais vu, je m'étais dit que ça allait être une perle, je voulais le faire avec vous. Elle commence par bafouiller et dire que c'est un anniversaire. Ça commence mal, hein. L'idée de Jean-Luc Mélenchon. Cette année, cet anniversaire, c'est pas le bon terme, mais je reprends le vote. La commémoration du 7 octobre, j'espère, donnera lieu à l'affirmation de que la France est attachée à la paix, que les Français sont attachés à la paix. Et c'est être attaché à la paix que de vouloir mettre des drapeaux de Palestine dans les universités ou pas? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Mais ça correspond mais attendez, la semaine dernière, j'ai participé à un événement à Paris en présence de militants israéliens et palestiniens de l'association Standing Together, Alon Lee Green et Roula Daoud. C'est ces personnes-là qu'on Standing Together. On veut entendre. C'est-à-dire qu'elles veulent la fin, elles veulent le cessez-le-feu. Elles veulent un accord d'échange pour obtenir que les quelques otages qui restent en vie peut-être reviennent, mais surtout en vie peut-être. La fin du conflit. Et cette voix pacifique, c'est celle qui doit être portée massivement en France. La paix. Oh là 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 là. Ouais, le fameux un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins, évidemment, et Mélenchon qui avait dit « Oh, s'il n'y a pas moyen de rigoler ». Dans les cortèges qui vous soutiennent, souvent on entend qu'un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins, ou que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça? Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non? Voilà, écoutez, faut rigoler, j'ai envie de vous dire, faut rigoler, hein. Ça c'est rigolo aussi. Destitution, ouais, et puis t'as de l'Olu là, c'est quoi testitution? On coupe les testicules, enfin je crois, avec Boyard, qui est là, et la charmante Ercilia Soudet, comme vous le voyez, hein, chers amis. C'est incroyable, c'est réellement incroyable. Et au sujet du ministre de l'Enseignement qui veut pas qu'on parle de Gaza dans les universités, donc il a fait un tweet, hein, évidemment, il a tweeté, hein, il est pas content, attention, insoumission. Et ici, on a la loi, hein, donc une circulaire a ainsi été envoyée ce jour, soulignant l'obligation pour les présidents d'université et les directeurs d'établissements d'enseignement supérieur de veiller au maintien de l'ordre public au sein de leur établissement. Le principe également de laïcité et d'indépendance de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique du service public de l'enseignement supérieur, hein, c'est l'article machin, ainsi que leur devoir de signaler au procureur de la République toute infraction dont ils auraient connaissance dans le cadre de leur fonction. Mais bien sûr, ce n'est pas de l'idéologie et de la politique, c'était, comme a dit Jean-Luc, de la géopolitique. Alors ça passe. Bah oui. Voilà, vous savez quoi, on va terminer avec un petit best-of, puis je vous ai préparé 2-3 petites capsules finales aussi pour rigoler. C'est le petit best-of de Jean-Luc Mélenchon, hein, des petits best-of de quand il pète un plomb, de quand il crie, de quand il est pas content, de quand il insulte les gens, de quand il dit je vais te frapper, je défonce-lui la tête. Enfin, voilà, du grand Jean-Luc. Regardez-moi ça, c'est parti. Allez, 2 minutes 18, et puis on s'abandonne, et je vous laisse 2 capsules finales. Un petit bêtisier débile de moi, et un autre truc, quand il était pro-voile. Vous allez voir, c'est rigolo. Bon allez, regarde ça. La qualité
de vos interrogations et je ne suis pas peu heureux de me... Voyez avec M. Quatennens, ma vie privée ne vous regarde pas, madame. Sinon, on va parler de la vôtre aussi. Faut éviter de me toucher, là, les gens. Je viens juste de dire qu'il faut éviter de me toucher. Bon, le coup du essayer de me toucher, c'était pendant le Covid. Hein. Il n'est pas en mode la plèbe, me touchez pas. Mais voilà, c'est quand même assez ridicule. Oui, j'allais dire rigolo, j'ai dit ridicule, mais c'est les deux en fait, c'est rigolo et ridicule. Ruti, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire un demander, moi. T'es pas obligé de me péter mes fleurs. Hein. Ah, quel pétain encore. Poussez-moi cette vermine. Je peux faire des photos avec Non, vous? Pourquoi? je dois quelque chose. Mais je veux faire une photo avec vous. Je veux pas. Mais pourquoi? Je veux pas, connard. Mais c'est pas la peine de m'insulter. Dégage. Mais c'est pas la peine de m'insulter. C'est pas la peine de m'emmerder. Mais je vous emmerde pas, monsieur. Je m'emmerde. Je veux pas faire une photo avec toi. Pourquoi avec... Mais pourquoi vous voulez pas... Ma vidéo va sauter à cause de ce que dit Jean-Luc Mélenchon. C'est même pas moi qui dis des insultes ou quoi, ce sera à cause de Jean-Luc que la vidéo sera plus en ligne. Vous voulez pas? Parce que je ne te dois rien, je ne te connais pas. Mais vous dites qu'on a le droit de filmer. Pète-lui la gueule, c'est... Bon... Non. Mais non, mais attendez. Parce qu'on Il y a pas eu... qui c'est qu'on assassinera. Ah ben, non, on n'assassinera personne. Mais non, Il n'y aura plus de respect. Quand on va vous supprimer à manger et à boire. Non, droite, gauche, mélangée, vous ne respectez pas. Ah bon, attention. Bah, vous savez alors... Bien attention, on arrive à un point de rupture. On arrive à un point de rupture. Non, monsieur Mélenchon, ne pas. Mais voilà. Pendant 2 heures que je vais rien te dire. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi on vous respecte pas? Je me saigne tous les jours au 4 fromages pour vous. Ça. Pourquoi on vous respecte pas? J'use ma vie à vous défendre. Non. J'use ma vie. Mais vous... Regardez-moi ce gros imbécile. Exactement, on ne peut pas être sénateur. Oui, monsieur, vous êtes un gros imbécile. Parce que, eh oui, mon bonhomme, on ne peut pas être sénateur et député en même temps. Oui, impoli. Et vous, et vous, qu'est-ce que vous êtes? Mais si vous dites une bêtise pour induire les gens en erreur, regardez-moi dans les yeux, vous êtes un homme? Alors je gagne 40 000 euros, espèce d'imbécile? Ouais, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Dis-le voir. Comment tu le sais? Je te taperai pas. Tu es un crétin et c'est tout. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles. Oui, mais monsieur le président, je suis très flatté. Ah, et ça, c'est El Famoso, l'échage de Baltrou. Hein, quand il avait croisé Macron, je sais pas trop où, il l'avait insulté à la télévision le jour même, ou le matin, ou la veille, je sais pas. Il avait lâché tout un truc, toute une saillie, et puis il l'a croisé. Par hasard ou pas, je sais pas trop. Mais voilà, et puis séance de soumission, incroyable. Oui, mais monsieur le président, je suis très flatté, vous soyez dans ma circonscription. Ça ne doit pas vous donner des ambitions à lui. J'ai l'impression que... Pourquoi vous n'avez pas amené Mme Merkel se prononcer? Alors, parce que moi j'avais raison d'aller à rendre par contre. Alors, Bonjour. la ministre, bonjour. Je suis là ce soir. Ouais, après, t'as un journaliste qui lui fait oui, mais vous avez quand même eu des propos choquants. Vous avez dit, je crois que Macron servait la cause de je sais plus trop quoi. Enfin bref, il avait tapé sur Macron. Et puis il a fait non, je n'ai jamais dit ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis il change de discussion en mode c'est beau, hein, vous avez vu cet arbre et cette fleur, c'est magnifique. Hein. Et puis voilà. Vraiment, c'était mais incroyablement pitoyable. Quoi. La qualité. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, hein, les petits loups. C'est incroyable. La créolisation est un fait, pas un projet politique. Politique. Désolé. Bon allez, les petits amis, on va s'arrêter là. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez me faire plaisir et à défoncer le compteur de like. Je vous fais des petits bisous. N'oubliez pas que la République, c'est moi. Et je vous aime tous sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Prenez soin de vous les petits loulous. À bientôt. Ciao, ciao. À celle qui se met un foulard sur la tête parce que c'est un rapport avec Dieu, paraît-il, et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête, mais c'est mon affaire à moi. Vous avez le droit. Non, Madame Le Pen, écoutez-moi. Vous n'entendez pas que le voile est un acte de soumission de la femme? Mais bien sûr que ça l'est du point de vue de mes convictions personnelles. C'est juste un débat entre Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon où on a le droit de parler. Quelqu'un qui viendrait apporter un voile de ne plus le porter. Monsieur Mélenchon. Oh, eh ben voyons. Je crois qu'il y a un débat qui a lieu. Est-ce qu'on peut venir voiler ou pas à l'université? Les gens viennent pas en cours déguisés. Vous avez été secrétaire d'État. Vous savez qu'il y a des profs qui, des fois, n'acceptent pas qu'on vienne habillé en huron. Ils peuvent aussi admettre qu'on n'arrive pas déguisé en afghan ou en je ne sais quoi. Bon. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Jean-Luc Mélenchon a cramé son caleçon dans le slip. Dans le slip
C'est moi! Ok. Pourquoi pas.